proposé l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, que je vous demande d'applaudir. Qui portera la position du oui. Et pour défendre la position du non, nous aurons l'équipe de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, USTTB. Alors, la question qui sera au cœur de cette rencontre est la suivante. Les services des opérateurs télécoms du Mali sont-ils bénéfiques pour les Maliens? Le débat se déroula suivant les règles que le président du jury a eu à énumérer. Alors, sans plus attendre, les SJSC, vous avez la parole. Flash Info. En 2022, les opérateurs télécoms ont injecté 116 milliards de francs CFA dans l'économie numérique malienne, avec plus de 25 millions de lignes actives. Au-delà des chiffres, une réalité s'impose. Les télécommunications sont entrées dans le quotidien de tous les Maliens. Fini les flashs, place maintenant à la démonstration. Auguste Assemblée, distingués membres du jury, très chers contradicteurs, bonsoir. Imaginez un instant, un Mali où un père ne peut plus appeler son fils venu étudier à Bamako, où un commerçant ne peut plus recevoir l'argent envoyé par son client, où les services d'urgence deviennent injoignables. Ce Mali existe. Ce n'est pas le Mali d'aujourd'hui, mais celui d'hier. Comment peut-on encore construire une nation moderne sans communication moderne? Avant tout autre propos, permettez que je décline mon identité. Nouvelle coupe, oui, mais toujours la même personne. Celui qui terrorise tant les contradicteurs. Devant vous, Sidiki Touré, capitaine de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication du Mali, accompagné de Fatoumata Diallo, Oumou Diakité et Korotou Mouniafou. Nous ne sommes pas venus défendre des entreprises, nous sommes venus défendre les faits. La question qui nous réunit aujourd'hui est la suivante. Les services des opérateurs télécoms du Mali sont-ils bénéfiques pour les Maliens? Notre réponse est sans détour, oui. Ne vous demandez pas si les opérateurs télécoms du Mali sont parfaits. La perfection n'est pas de ce monde. Et encore moins dans un pays confronté à d'immenses défis énergétiques et sécuritaires. À présent, parlons le même langage. Définissons ces termes-là qui fatiguent nos très chers contradicteurs. Les services télécoms regroupent l'ensemble des prestations qui permettent de communiquer, d'accéder à Internet, de transférer de l'argent et d'utiliser les services numériques. Est bénéfique tout ce qui améliore durablement la vie des individus et favorise le progrès collectif. Nos très chers contradicteurs parleront du coût des forfaits ou des frais de transaction. Mais ne confondons pas la poussière sur le pare-brise avec le moteur même de la voiture. Le coût d'un problème des réseaux sera toujours infiniment inférieur au coût total de l'isolement dramatique d'un État. Les services des opérateurs télécoms du Mali ne sont pas seulement bénéfiques aux Maliens, c'est la condition même du développement du pays. Tenez-vous bien donc, que ceux qui sont couchés se redressent, que ceux qui sont assis se lèvent, car même s'il faut recourir aux 36 chambres de Shaolin pour défendre la vérité, nous le ferons. Je vous remercie. Ça tombe bien, chers contradicteurs, parce que j'ai une ceinture noire en karatéka. Mesdames et messieurs, combien parmi vous ont déjà acheté des unités censées durer une semaine, mais au bout de 2 jours, une voix familière vient interrompre votre appel? Haketo, Ikamwarlamarale Totobo. Désolé, votre crédit est insuffisant pour l'appel demandé. Réaction? Auguste Assemblée, c'est justement cette réalité qui nous conduit au temps de ce soir. Les services des opérateurs télécoms du Mali sont-ils bénéfiques pour les Maliens? Mais avant tout propos, honorables membres du jury, caméramans ici présents, amis contradicteurs, cher public, recevez nos salutations les plus révérencieuses. À l'honneur, la future présidente de la République, capitaine de cette équipe, demoiselle Ba Massata Hassan. À mes côtés, 2 géants de la rhétorique, respectivement étudiants à l'ISA et en médecine, dont les sourires pourraient vous faire croire que ce sont des milliardaires, M. Lassana Touré et M. Mamadou Floma. Chers jurys, permettez que l'on vous propose une élucidation lexicale et contextuelle du sujet.
Selon l'article 3, chapitre 2, point 41 de l'ordonnance du 28 septembre 2011, dans le journal officiel numéro 46, un opérateur télécom est une personne morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou un service de télécommunications. Et comme opérateur ici au Mali, on a entre autres 1. Sotelma SA, devenu Move Africa Malitel, dont l'État occupe 56%. 2. Icatel, devenu Orange Mali, 3. Télécel. Et quant au terme bénéfique, le dictionnaire Larousse le définit comme ceux qui procurent un avantage, un bienfait ou un résultat favorable. Cher jury, peut-on parler de bénéfice lorsque le régulateur lui-même reconnaît que le regard des consommateurs est chargé de frustration, affirmé lors du premier forum de l'ANRTP le 23 avril 2026. C'est pourquoi notre position ce soir est un NON. Non, amis contradicteurs, nous ne soutenons pas que la télécommunication est inutile. Bien au contraire, cher jury, comme l'a rappelé M. Sangaré Saïdou Pona, derrière ces services, ce sont des usages qui sont en jeu. Apprendre, travailler, entreprendre, communiquer, vivre. Nous affirmons simplement que, dans leurs états actuels, ces services ne sont pas bénéfiques, ni en matière de coût, de qualité et d'accessibilité que nous allons démontrer ici et maintenant, sans complaisance ni condescendance. Je vous remercie. Chers contradicteurs, affirmez-vous que les citoyens du pays qui viennent d'être réélus au conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications ne bénéficient pas réellement des services des opérateurs télécoms? Question. Honorable membre du jury, un téléphone dans une main, ce n'est pas seulement pour appeler. Dans notre main, c'est parfois un commerce qui fonctionne, une famille qui reçoit un soutien financier ou un citoyen qui accède enfin à un service autrefois inaccessible. Comme le dit un proverbe africain, la rivière ne boit pas sa propre eau, elle profite à tous. De la même manière, les services télécoms profitent aujourd'hui à des millions de Maliens. Nos contradicteurs diront que les opérateurs recherchent avant tout le profit. Mais la vraie question ici est de savoir si les citoyens bénéficient aussi des retombées. Et les faits répondent oui. Selon la BCE, la stratégie nationale d'inclusion financière du Mali, le mobile money est devenu un levier majeur de l'accès aux services financiers grâce à Orange Money, Wave, Move Money et les services similaires proposés par les opérateurs. Aujourd'hui, un commerçant, un agriculteur ou un entrepreneur peut envoyer, recevoir ou payer de l'argent sans compte bancaire classique. Le Mali compte environ 14,5 millions de comptes actifs de mobile money. Derrière ce chiffre des réalités, les investissements des opérateurs dans les réseaux rapprochent les populations, facilitent les échanges et rendent les services financiers plus accessibles. Mesdames et messieurs les membres du jury, les opérateurs télécoms ne vendent pas seulement que des appels ou de l'Internet, ils créent aussi des opportunités, favorisent l'inclusion financière et contribuent concrètement au développement du Mali. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, si nous voulons réellement savoir si les services des opérateurs télécoms sont bénéfiques ou non pour les Maliens, ce n'est ni à Orange ni à Malitel de répondre à cette question, mais aux Maliens. Car le véritable juge d'un service n'est pas celui qui les vend, mais celui qui les paie. Alors qu'ils disent les Maliens? Ils disent qu'ils sont fatigués, ils disent qu'ils ne sont pas du tout satisfaits, que le coût est élevé, que le volume des données sont insuffisants et que la qualité ne correspond pas toujours au sacrifice consenti. Le mouvement de boycott de ces enjeux n'est pas né dans les vides. C'est une mobilisation portée par des consommateurs maliens qui réclament des tarifs plus justes, davantage de volume et une meilleure qualité de service. Et lorsque des Maliens aux intérêts différents, aux réalités différentes et aux opinions différentes réussissent à mettre leurs divergences de côté pour exprimer collectivement leur mécontentement envers un opérateur, cela n'est plus une humeur, c'est un signal qu'il faut écouter, un signal qu'il faut comprendre. D'ailleurs, peut-être que nous nous posons même la mauvaise question. La véritable question n'est peut-être plus les services des opérateurs télécoms sont-ils bénéfiques pour les Maliens? La véritable question est: le minimum nécessaire est-il garanti? Le citoyen peut-il communiquer sans craindre une mauvaise connexion? L'étudiant peut-il apprendre sans que son avenir dépend du nombre de mégaoctets qu'il peut acheter? Le commerçant peut-il vendre sans que son activité soit suspendue par les caprices du réseau? Ou les clients maliens ont juste l'impression d'être juste un numéro, une recharge, une consommation ou une ligne dans un bilan financier? Parce qu'au plus profond, le problème n'est pas seulement technique, il est aussi humain.
Mais mesdames et messieurs, à la fin, retenez juste ceci. Un service n'est pas bénéfique parce qu'il rapporte de l'argent. Un service n'est pas bénéfique parce qu'il existe. Un service n'est pas bénéfique parce qu'une entreprise affirme qu'il est performant. Un service est bénéfique lorsqu'il améliore réellement la vie de ceux qu'il paie. Je vous remercie. Chers contradicteurs, distingués publics, dans un pays de plus de 1,2 million de kilomètres carrés, la distance a longtemps été un obstacle majeur au développement. Pour un citoyen vivant loin des grands centres urbains, parcourir des dizaines de kilomètres pouvant signifier perdre du temps, dépenser davantage et parfois renoncer à une opportunité. Aujourd'hui, les télécommunications contribuent à réduire cette distance. Selon la Banque mondiale, une majeure partie de la population malienne vit en milieu rural. Pour ces millions de citoyens, le téléphone n'est pas qu'un simple outil de communication. Il devient un moyen d'accéder à des services, à des informations et à des opportunités. Grâce au réseau des opérateurs télécoms, un agriculteur peut connaître le prix des marchés avant de vendre sa production. Contacter un acheteur sans se déplacer et recevoir directement un paiement par mobile money. Et c'est là, mesdames et messieurs, le véritable impact des télécommunications. Elle rapproche ce qui était autrefois séparé par la distance. Cette transformation est visible dans l'utilisation massive des services numériques. Le Mali compte aujourd'hui plusieurs dizaines de millions d'abonnements mobiles, tandis que les services de mobile money permettent à des millions de citoyens d'effectuer des opérations financières sans uniquement dépendre des agences bancaires. Mesdames et messieurs, le rôle des télécommunications ne se limite pas seulement à connecter des téléphones. Il connecte des producteurs au marché, des citoyens aux services et des territoires éloignés aux opportunités. Car dans un pays où la distance peut être un frein au développement, chaque appel qui rapproche, chaque paiement qui facilite et chaque information qui circule représente une avancée. Honorable membre du jury, les opérateurs télécoms ne suppriment pas les kilomètres, mais ils réduisent leurs conséquences. Je vous remercie. Oui, chers contradicteurs, des contraintes existent au Mali, nous sommes d'accord. Mais le sujet ne demande pas pourquoi les opérateurs rencontrent des difficultés. Il demande simplement si leurs services sont bénéfiques pour les Maliens. Autrement dit, Orange, Malitel, Télécel, volume K ou bien volume May. Et en toute honnêteté, chère assistance, le volume n'a jamais été bon. Parce que cela fait plus d'une quinzaine d'années que les usagers se plaignent de ces opérateurs, même avant l'émergence des crises au Mali. La facturation du répondeur, par exemple, contraire à la 104e recommandation de l'Union internationale des télécommunications qui stipule clairement que le répondeur ne doit pas être facturé. Pourtant, ce litige a existé dans les rangs de nos opérateurs de 2009 à 2023. C'est pourquoi, le 13 mars 2023, la Cour suprême du Mali a condamné Orange Mali et Move Africa Malitel à payer 176 milliards de francs CFA. C'est en effet, monsieur le président du jury, la première fois qu'une lourde sanction est portée contre des entreprises pour non-respect des droits des consommateurs. Autrement dit, le plus grand arnaque des entreprises dans l'histoire du Mali provient de ces opérateurs. Source, la publication du site le 360.afrique à la date du 23/3e mois 2023 à 11h26. Alors, chère assistance, peut-on qualifier de bénéfique un service qui a passé des années à sucer le sang de ses consommateurs? Peut-on qualifier de bénéfique les services d'une société qui n'a aucune empathie pour les bas peuples maliens? Et le plus mordant dans cette histoire est qu'à chaque fois que les Maliens se plaignent ou parlent de boycott, ces opérateurs augmentent un peu de volume en guise de camouflage pour reprendre les mêmes scénarios une fois que la tension s'abaisse. Au Mali aujourd'hui, acheter 600 mots de forfait internet, c'est comme acheter 100 litres de lait auprès d'un berger qui vous dit: si vous ne buvez pas tout en 7 jours, je récupère les restes. Je vous remercie. Très chers contradicteurs, vous nous parlez du boycott ou des boycotteurs. Mais ça me rappelle une citation de Che Guevara qui disait: on ne dit jamais la vérité lorsqu'on profite du mensonge. Auguste Assemblée, Madame la supposée future présidente du Mali, Monsieur le tireur d'élite qui utilise des balles blanches, et enfin, le Messi ou Ronaldo de l'art oratoire qui maîtrise tellement l'art de se dribbler tout seul tout en gardant le ballon. Vous parlez de la cherté des services télécoms. Nous comprenons cette préoccupation. C'est la tendance d'ailleurs. Mais comment juger le prix d'un service sans regarder la réalité autour de sa production? Je ne vais pas vous refaire les cours de géographie. Le Mali, c'est 1,2 million de kilomètres carrés, des défis énergétiques majeurs et une insécurité qui complique tout. Pourtant, les réseaux fonctionnent. Ils vivent, ils survivent. Pour maintenir leurs antennes actives sans électricité stable,
les opérateurs brûlent des millions de litres de carburant et réparent sans cesse des équipements endommagés. Exiger les mêmes tarifs, c'est comme demander à un coureur de courir la même distance avec un poids supplémentaire sur le dos, puis lui reprocher de ne pas être allé à la même vitesse. Très chers contradicteurs, dites-moi, à mon équipe, aux membres du jury et à ce charmant public, lorsqu'un point présente des fissures, vous les démolissez ou plutôt vous les réparez. Honorables membres du jury, ce que nos contradicteurs présentent comme des défaillances est une adaptation permanente. Maintenir le Mali connecté malgré tout, ce n'est pas un échec, c'est un exercice quotidien de pure résilience. Mesdames et messieurs, le tarif des services télécoms du Mali équivaut au coût de la production de ce dernier. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers contradicteurs, pour réparer le pont, il faut d'abord que les opérateurs se rendent compte qu'effectivement, il y a des fissures. Mesdames et messieurs, vos contradicteurs semblent oublier que le Mali ne se résume pas à Bamako ou Sikasso. Depuis le mois de mars, la ville de Ménaka n'a pas de réseau. Donc quand vous dites que les services sont bénéfiques pour les Maliens, il s'agit de quels Maliens exactement? Parce que même ceux qui sont à Bamako se plaignent également. Et là, je les attends venir nous dire que le Mali affiche environ 92% de couverture 4G. Permettez que je les informe qu'avoir une antenne ne signifie pas avoir un réseau performant. Chers jury, la couverture ne garantit ni la vitesse ni la stabilité. La preuve, cette année 2026, l'AMRTP a lancé un audit national de qualité de service afin d'évaluer les performances réelles des opérateurs auprès des 1000 utilisateurs. Preuve que la qualité reste encore une préoccupation majeure. Deuxième point, nos chers amis ne veulent décidément pas comprendre le vrai sens du terme bénéfique. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, imaginez un instant un jeune Malien du nom de Hamza Boubacar. Après plusieurs mois de recherche d'emploi, il reçoit enfin une convocation pour un entretien d'embauche en ligne. Une opportunité qui pourrait changer sa vie. Convaincu qu'il va la saisir, il va directement acheter du forfait Internet. L'opérateur, lui, est déjà payé. Mais au moment de se connecter, le réseau devient instable, l'image se fige, la voix se casse et l'opportunité lui échappe. Alors, honorables membres du jury, amis contradicteurs, qui a réellement bénéficié dans cette situation? Celui qui a déjà encaissé l'argent ou celui qui vient de perdre son opportunité? Sachant que, mesdames et messieurs, bénéfice égale résultat favorable. Mais au moment où l'on a le service et que l'on n'a pas le bénéfice souhaité et que l'on n'a pas les résultats souhaités, cela veut tout simplement dire que le service en question n'est pas bénéfique. Chers contradicteurs, merci.